Bonjour mes nymphes et papillons en devenir. Alors aujourd'hui, nous sommes le 66e jour du défi de Lilou. Nous sommes dans la 10e semaine et je trouve cette semaine hyper intéressante. J'espère que vous avez fait créé votre vision hier parce que c'est un moment, je pense, hyper intéressant à faire. Et donc, le thème du jour est être à sa juste place. Donc, la petite phrase d'Oscar Wilde est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, le défi, c'est vous êtes-vous déjà senti illégitime en proposant une solution, en parlant en public, en écrivant un livre, en participant à un projet ou tout simplement en partageant une idée. La raison que l'on se pose, que l'on se donne peuvent être « je ne suis pas diplômé »,« je n'ai pas assez d'expérience »,« qui suis-je pour dire ce que je pense ?» etc., etc. Les excuses et les petites phrases assassines, on en a tant qu'on veut et on en trouve tant qu'on peut. Alors, les individus qui ont peur de passer pour des imposteurs ou d'être illégitimes dans la pratique d'une activité auront tendance à fixer des prix trop bas et à ne pas se valoriser, pardon, ou avoir confiance en eux dès la concrétisation de leurs bonnes idées. En présence de ce genre de problématique, il manque toujours une certification supplémentaire, un avis éclairé de l'extérieur, etc., pour prendre pleinement sa place. Donc souvent, elle trouve son origine au cours de l'enfance, période durant laquelle la personne ne se sentait pas à l'aise ou acceptée. Donc notre défi du jour, c'est de prendre son petit cahier, bien sûr, et observer comment cette problématique se présente dans votre vie. Dans quelles circonstances, au travail, en famille, etc., vous êtes-vous senti imposteur ou illégitime? Vous faites votre petit exercice. Ensuite, quel est votre indicateur d'être à votre juste place? Que feriez-vous? Qu'attendez-vous des autres? Etc. C'est tout à fait inexhaustible. Hein? Continuez et tant que vous avez des questions qui vous taraudent. Et donc, quelques petits exemples sont libre du résultat, sans attente, en confiance, serein, calme, plein. Installez-vous. On va refaire les petits exercices des deux phrases qu'on fait depuis le début du défi. Donc, installez-vous debout ou bien assis et prononcez la première phrase en écoutant résonner corporellement et émotionnellement, décidément aujourd'hui. Et puis la seconde phrase. Donc la première phrase, je suis un imposteur et c'est pleinement OK. Et quand celle-là résonne bien pour vous, la deuxième phrase, je suis à ma juste place avec et sans diplôme ou autre chose qui vous parle plus dans votre corps, avec ou sans faire plaisir aux autres, avec ou sans reconnaissance de, avec ou sans expérience, etc. Tout ce qui résonne plus pour vous. Alors, remplacez ensuite dans la phrase 1 le mot imposteur par le mot illégitime pour constater lequel a le plus d'impact. C'est le corps qui donne la réponse et pas votre mental. Donc ressentez dans votre corps là où est l'inconfort. Plus l'impact corporel est grand, inconfort ou libération, plus la phrase est adaptée. Donc répétez ces phrases autant de fois que nécessaire jusqu'à être paisible dans votre corps.
Veillez à ressentir les parties de votre corps et à ne pas vous couper de vos sensations corporelles. Si le mental s'en mêle trop, vous pouvez toujours lui dire que c'est un bon mensonge pour qu'il se calme un peu. Au moment où vous serez à l'aise avec ces parties de vous, vous cesserez de craindre que l'on doute de vous. À présent, pourriez-vous imaginer faire un pas de plus en direction de votre projet de vie? Notez en fin de journée les synchronicités que vous avez vécues, vos nouvelles idées, les personnes rencontrées ou tout simplement une décision ou action que vous avez prise qui sort de l'ordinaire et pourtant qui vous rend calme et serein. Voilà un très très bon exercice pour moi aujourd'hui. Pardon. Car, ben voilà, il y a toujours des petits doutes et des petites sensations de se sentir illégitime qui traînent, comme toujours. Donc voilà, alors j'avais envie de vous tirer une carte du tarot zen pour cette semaine, parce que nous commençons une nouvelle semaine. Alors, si vous avez envie de me noter vos objectifs pour cette semaine, donc mettez, alors moi, mes objectifs de cette semaine sont de, j'ai une semaine très très remplie, je dois dire. Et donc, je vais commencer par, j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour avancer ma chaîne YouTube. Dû mettre quelque chose en place pour le faire avancer. J'ai d'autres rendez-vous demain et après-demain. Donc, je vais... Mon objectif de la semaine sera de démarrer certaines choses, de mettre des choses en place, de prendre des rendez-vous pour améliorer ma visibilité, on va dire ça. Alors, notre petite carte pour la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot zen, mais moi c'est un tarot que j'aime énormément, que je trouve super beau. Donc voilà pour nous, pour cette semaine. Le silence. Alors on va voir ce que nous dit le silence. C'est une très 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 belle carte. C'est une carte, voilà. Alors le silence. L'énergie du tout a pris possession de vous. Vous êtes possédé, vous n'êtes plus seul, l'un existe. Le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification, car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha, Shunsu, le Bodhidharma et Nansen. La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Le commentaire. Le temps est précieux. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de ne rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Le moment est venu de retourner en vous. Et bien voilà pour notre semaine. La quiétude et le calme en nous. Alors, très belle carte. Hein.
Voilà. Voilà. Très, très, très belle lune. Alors, voilà pour nous, pour cette semaine. Que vous dire de plus? Alors, j'ai passé hier un moment dans mon chalet et avec mon arbre que j'ai retrouvé. Il faisait très froid, il y avait un peu de neige, mais c'était juste magnifique. Donc, ben voilà. Alors, on entame une belle semaine dans le silence. Non, mais je ne me tais pas. Je vous reviens demain. Je vais vous refaire quand même ma petite vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine. Mettez-moi vos objectifs si vous avez envie. Ou partagez autre chose si vous avez envie pour cette semaine. Donc, je vous embrasse. Je vous retrouve demain.